Rebecca est propriétaire de son appartement depuis 3 ans. Un 4 pièces de 70 mètres carrés, sauf qu'aujourd'hui, elle ne peut plus rentrer chez elle. Alors, je pense que j'étais victime d'une arnaque. Donc, j'avais un locataire qui devait me rendre les clés une certaine date. J'arrive le jour J, je tape à la porte et là, un couple à l'intérieur de mon appartement, il a sous-loué mon appartement. Ces nouveaux occupants nous ont ouvert leurs portes. Ils se disent eux aussi victimes de l'escroc. Un beau parleur d'origine allemande qui, dans un anglais approximatif, avait réponse à toutes leurs interrogations. Leur promettant la conclusion de l'affaire pour une somme de 2800 € en liquide, correspondant à 2 mois de loyer, plus la caution. Vu que j'étais intéressée, que je cherchais un logement, il m'a envoyé un message. On s'est donné rendez-vous. Je lui ai passé l'argent en liquide. Il nous a montré un acte de propriété ou je sais pas quoi. Il nous a fait une feuille avec mon nom, son nom, signature, photocopie de pièce d'identité, tout ça. Et moi, j'ai eu confiance, quoi. Puis après, plus de nouvelles. Bloqué. Sur Facebook, je ne le trouvais plus. J'ai appelé plusieurs personnes qui ont essayé de le contacter sur son numéro. La puce n'existait plus. Et après, on s'est rencontrés quelques heures après, moi et Rebecca. Et pour cause, l'annonce diffusée sur les réseaux sociaux à prix attractif avait aussi séduit un autre candidat locataire qui, lui, n'a pas donné suite, soupçonnant la tromperie. Il est un petit peu pressé de le louer, etc. Il fait visiter l'appartement propre, il montre les chambres, etc. En fait, je m'aperçois qu'il n'y a rien à son nom. Et moi, je l'ai flairé dans le sens où il n'y a pas de bail, il n'y a pas un bail précaire qui allait jusqu'à décembre, et puis après avec un renouvellement, parce que sur l'annonce qu'il avait paru, il avait bien dit qu'il y avait possibilité de renouvellement, et ça m'intéressait. 850 € quand on a vu l'appartement, c'est alléchant pour tout le monde. La propriétaire a porté plainte à la gendarmerie, mais à ce jour, elle ne peut toujours pas réintégrer son propre logement.